Bon, comme vous savez, le président, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, a été à Bonan, où moi j'étais présent avec lui. Il a lancé un appel à tous les Ivoiriens et à tous les partis politiques du gauche, la société civile, tous ceux qui souhaiteraient venir avec lui pour continuer le combat pour que d'ici 2025, que ce régime ne soit plus là pour diriger les Ivoiriens. Donc, nous, en qualité du président de la NACIP, on voudrait donner notre réponse à son Excellence, le président Laurent Gbagbo, pour lui faire savoir que nous sommes de tout cœur avec lui. On a commencé la lutte là depuis, ça fait plus de combien d'années on est ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le laisser tomber. Ce combat-là, c'est que nos parents ont commencé, n'ont pas terminé. Nous allons continuer pour terminer. C'est pour cela que je lance l'appel à tous nos militants, à tous nos sympathisants, de se joindre à moi pour que nous, on va se joindre au président Laurent Gbagbo pour continuer ce combat-là. Et je lance aussi un appel aussi aux autres partis, des amis que je ne vais pas dire les noms, mais tous ceux qui veulent venir. Le président a déjà ouvert la porte. Il a déjà ouvert la porte. Ceux qui disent ils ne sont pas allés de l'autre côté, c'est pas vrai, on m'a tué. Voici le moment de démontrer ça. Donc la porte est ouverte. Venez démontrer que vous êtes toujours dans la lutte et vous êtes toujours avec le président Laurent Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire, pour réinstaller la vraie démocratie et réinstaller aussi la liberté de l'expression et la vraie justice. Donc voilà pourquoi est-ce que ce matin je vous ai invité pour dire au président Laurent Gbagbo que nous sommes avec lui et on continue le combat ensemble. Donc, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis pourquoi vous voulez que ça... Donc si je comprends bien, le message que le président a lancé, c'est depuis Ghana ou bien c'est depuis le Burkina. Bono ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Bono fait partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est là la résistance même a été toujours fidèle au président Laurent Gbagbo. Je me souviens bien dans la crise 2011, tous nos camarades qui fuyaient parler au Ghana, c'est par là ils ont été protégés. Ces gens n'ont jamais livré ils n'ont jamais livré les patriotes. Le contraire même, ils ont protégé les patriotes pour leur permettre d'avoir la vie sauve et partie. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et puis il n'y a pas un endroit, le président même pouvait même être dans un petit campement et puis lancer cet appel-là. Celui qui se sent concerné, il vient. Celui qui ne se sent pas concerné, il dit qu'il est trop tard. Celui qui dit qu'il est trop tard, ça veut dire qu'il a déjà choisi. Mais qui continue. La lutte là, on est ensemble. On est dedans. Voilà. On n'a pas à aller prendre chicotte, fusil derrière quelqu'un, mais on n'a pas donné des malades à quelqu'un pour nous joindre. Celui qui veut, il sait que vraiment, il est pour la lutte, pour la démocratie, qui vient, on est ensemble. On reproche à des amis d'être partis de l'autre côté, d'avoir trahi la lutte. Et ils ont dit, c'est pas vrai ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, voici les preuves, si c'est pas vrai, la porte est ouverte. Si vous n'êtes pas de l'autre côté, venez. Je ne veux pas personnaliser. Je ne veux pas personnaliser parce qu'il n'est pas seul. C'est lui que vous faites allusion à lui, il n'est pas seul. Ils sont plusieurs. Donc, je dis, ils nous répondent. Quand on les attaque, ils nous répondent. En disant que ce qu'ils nous ont dit, ce n'est pas vrai. Bon, si ce n'est pas vrai, la porte est ouverte. Maintenant, il faut profiter de montrer à tous les Ivoiriens que ce qu'on dit de vous n'est pas vrai. Que vous êtes fidèles pour la lutte, vous êtes fidèles du président Gbagbo, comme moi. Moi, je suis un exemple, hein, d'être royal comme moi, je suis un exemple. Je suis un exemple. Donc, ils n'ont qu'à venir. S'ils savent qu'ils ne sont pas partis, ils n'ont qu'à venir. Nous, la première action que nous devons faire, c'est ce qu'il a demandé au président, c'est de mettre la coalition en place. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se reconnaît dans le PPACI. Et il y a plusieurs partis, il y a plusieurs mouvements politiques et il y a plusieurs sociétés civiles. Il y a plusieurs ONG. Toutes ces personnes soutiennent le président Laurent Gbagbo. Donc il faudrait qu'on mette la coalition en place dans laquelle on va donner un nom que le président et puis avec nous avons choisi un nom pour donner à cette coalition qui va permettre à tous les Ivoiriens de se reconnaître dedans. Et puis maintenant, la lutte là va commencer. On ne va pas faire de la lutte dans le désordre. Nous allons la faire bien organisée. Parce que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, les Ivoiriens, je peux dire peut-être 40% des Ivoiriens n'ont pas de carte d'identité, même peut-être plus. La CI, on doit réformer.
on doit toucher la CI. Et tout ça, ce sont des accessoires prioritaires à aller aux élections transparentes. Donc, il faut qu'on règle tout ce problème-là. Ça veut dire que 2025 n'est pas long, mais on prie Dieu qu'on puisse faire les élections en 2025. Mais il y a beaucoup de travail à faire d'abord. Tous les Ivoiriens qui disent aujourd'hui qu'ils se sont trompés, de quelque chose, et aujourd'hui ils regrettent. Je leur dis de revenir tous à la maison, de venir soutenir le président Laurent Gbagbo avec la coalition qui s'est mise en place. On ouvre la main à tout le monde. Et on leur dit, c'est-à-dire, évitons les propos violents, les propos qui vont amener la haine. Parce que je vois qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui attaquent plus, ceux qui sont dans la défensive, je ne sais pas les raisons. Il y a un jour, j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi vous êtes au pouvoir, vous ne devez pas avoir ce genre d'attitude. Il y a un qui dit, mais c'est parce que Gbagbo fait peur. Mais moi, je vous dis, et je vais profiter de vous dire, Gbagbo ne fait peur à personne. C'est eux-mêmes qui ont peur de ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Ils ont peur que ça les rattrape. Ils ont peur que ce régime n'existe plus et qu'ils vont avoir des conséquences qui vont les rattraper. Sinon, Gbagbo fait peur par rapport à quoi? On disait que si Gbagbo vient, Gbagbo est là, ça fait combien d'années? Il y a quelque chose que Gbagbo a dit qui va révolter les Ivoiriens. Rien. Tout le monde sait que Gbagbo, c'est un homme pacifique. C'est lui-même qui a été le premier président qui a fait installer le mini-parti en Côte d'Ivoire ici. Donc, je pense que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils continuent à faire, ils vont faire, ils transforment ça pour mettre ça sur la tête de Gbagbo. Mais ils savent très bien que Gbagbo n'est pas ce genre de personne. Mais le PDCI, elle ne peut pas aller seule. Ils le savent. Le PDCI ne peut pas aller seul devant Alassane. Le président Gbagbo aussi, il le sait, il ne peut pas aller seul avec Alassane. Donc on est obligé, si on veut sauver la Côte d'Ivoire, si on veut sauver les Ivoiriens, comme aujourd'hui vous voyez les attaques verbales, les attaques qui se font entre le PDCI et le pouvoir et d'autres personnes. Donc on a intérêt de se unir ensemble pour changer, pour le bien-être des Ivoiriens. Quand on va mettre la coalition en place, vu les appels qu'on va lancer, vu le travail qu'on va faire sur le terrain, vu le chemin qu'on va prendre, ça va leur donner la confiance. Ils ne seront plus inquiets. Ils vont savoir qu'il va y avoir le changement en 2025. Ce pouvoir va partir. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, le pouvoir est plus excité que l'opposition. Ils sont plus excités que l'opposition. Parce que si on va, par exemple, à Korogo, nous on fait un meeting là-bas, dès le lendemain, ils viennent faire un meeting. Si on va à Gbovie, on fait un meeting aujourd'hui, le lendemain, ils viennent faire un meeting. Imaginez-vous, on dit à Benoît que nous, on a transporté les cas, ils ont vu les cas, mais ils n'ont qu'à nous montrer des preuves que nous, on a transporté les gens dans les cas comme ils le font, d'Abidjan jusqu'à Korogo. Nous, on n'a transporté personne. Et nous, on ne donne jamais un pain et puis sardine. Les gens viennent parce qu'ils sont fatigués. Les gens viennent parce qu'ils veulent un changement. Les gens se sont rendus compte que ça a été créé dans le mensonge et ils ont géré jusqu'aujourd'hui dans le mensonge, ils continuent dans le mensonge. Et les Ivoiriens ne sont pas idiots, ils ne sont pas naïfs, ils ont compris qu'on ne peut plus les tromper. On vous parle, vous dites, vous donnez 366 milliards par an à la jeunesse, 1 milliard par jour. On te dit à qui vous avez donné. Tu viens, tu dis ta partie est tribale. Mais ce n'est pas ça la question. Tu as dit, et le président même a dit devant tous les Ivoiriens il y a 2 ans, que chaque année, il y a 1 milliard par jour pour la jeunesse. Viens faire le point. C'est sur ce terrain-là on vous demande. Viens faire le point. À qui vous avez donné les 366 milliards? Qui sont les jeunes? Quels sont les jeunes qui ont reçu cet argent-là? Apportez les preuves. Les jeunes ont venir s'expliquer, oui, moi j'ai reçu 500 000, moi j'ai reçu 1 million pour telle activité, pendant combien d'années? C'est de ça, on ne te dit pas de répondre de tic au tac en politique. On dit, on t'a donné l'argent pour donner à la jeunesse, ça est où? Tu as fait quoi avec? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le ministre Adjoumani a dit que oui, vous voyez, les vieux ne sont pas venus faire, comment on appelle ça?
Hein? Est-ce que lui, il était dans la maison royale? Parce que quand le président est arrivé, il a été directement dans la maison du roi. Ça a été fait là-bas. On ne peut pas venir faire ça encore au dehors. Donc, il ne sait rien. Et puis ça change quoi? C'est-à-dire, il veut dire que oui, le président, les gens ne l'aiment pas. Il a su ce qu'il dit là. Il a su de lui. Car Benoît que moi j'ai vu là, le monde que moi j'ai vu, que lui-même il a vu qu'il a fait peur là. Non, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter, on leur demande de donner le bilan de 15 ans là, ils n'ont qu'à donner. C'est tout ce qu'on leur demande. Le président Laurent Gbagbo et moi-même personnellement, je suis anti-violent. Je ne suis jamais pour la violence. Et nous allons toujours éduquer nos militants. Vous-même, vous voyez, quand vous regardez les réseaux sociaux là, petit match qu'on dit on veut faire là, et pas de bac vert, et pas de l'air microbe. C'est un mec qui dit, est-ce que nous on parle? Qui vont descendre les choses, tout ça. La fois passée, quand les chrétiens ont voulu marcher, votre El Mustafa lui-même, il est descendu à Bobo, pour aller rencontrer, d'après lui, que ce sont ces gars, les microbes, il a fait un direct pour dire que si les chrétiens marchent, ils vont les découper. Si moi, ça, là, je disais ça, là, j'allais être à la Maca aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne les a pas inquiétés? Ils ont fait des vidéos directes, tout le monde a vu. Il a dit si les chrétiens marchaient, ils allaient les découper. El Mustafa lui-même l'a dit, avec ces groupes qui étaient là. Mais pourquoi il n'est pas inquiété? Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'il a parlé, on va installer la vraie justice. C'est ça. Parce que ce n'est pas parce qu'il est sympathisant de chez vous, il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Et quand l'autre va le répondre, c'est l'autre qu'on va l'arrêter. Il faut que ça s'arrête. C'est tout ça qui révolte les Ivoiriens, là. C'est tout ça qui révolte les Ivoiriens. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'est pas normal. Quelqu'un peut venir faire des directs. Il est à Bobo là-bas, il est avec des gens que si les chrétiens vont marcher parce qu'ils ont voulu marcher pour quelque chose et qu'ils vont les découper. Ça, c'est pas normal. La fois passée à Yopougon, au Parlement Nadi Bamba, les gars sont venus casser tous les chaises là-bas, c'est normal. Mais est-ce que vous avez vu un jour les militants de Gbagbo là sont allés attaquer ou aller casser quelque chose? Non, on ne fait pas ça. Ça ne nous ressemble pas. Vous savez, le président Gbagbo nous a dit quoi? Il dit qu'il n'est pas en train de lutter ou en train de faire un combat parce qu'on doit mettre son nom sur la liste. Lui, il est en train de lutter son combat, c'est comment gagner 2025. Quand vous dites qu'il n'est pas éligible, tout ça, qu'est-ce qui a provoqué qu'il n'est pas éligible? Est-ce que cette décision, elle est crédible? Est-ce que cette décision, ça dit que ceux qui ont analysé cette décision, est-ce que, puisque la BCAO même a dit qu'ils n'ont pas posé plainte, eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas posé plainte, que le gars n'a rien fait. Vous avez vu, il y a eu des décisions. Donc, attendons. Le 7 août arrive, non? Le président va parler à la nation. On va l'admirer, on va le regarder. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, pour nous, là, le président, là, il serait notre candidat. Il est éligible. Pour nous, hein, peut-être c'est pour eux. Parce que je vois le ministre Cissé Bakongo, tout ça, qui dit, il n'est pas... C'est vous qui avez dit qu'il n'est pas sur la liste. Ça, c'est vous qui le dites. Nous, on dit, il est éligible, il est sur la liste. Maintenant, on va avancer. Ce n'est pas comme ça on traite les gens. C'est pas comme ça on traite les gens. Si on veut aller vraiment à la paix, qu'on soit tout pacifique dans ce qu'on fait là, hein, il faudrait que chacun sache ce qu'on lui. Le pouvoir a intérêt de tenir des propos et d'avoir des comportements pour que ce pays-là, les Ivoiriens là, vont à la paix. Ils n'ont pas intérêt pour animer le feu.